Salut, David de Monsieur Cheveux. Vous êtes nombreux à me demander sur la chaîne YouTube de parler du clonage de cheveux et si ce traitement sera bientôt disponible. Donc j'ai décidé de faire une vidéo sur le sujet et je tiens à vous dire que justement le sujet il est extrêmement technique. Donc j'ai fait un effort considérable pour le rendre le plus compréhensible par tous et peut-être que pour certains ça n'ira pas assez loin. Mais regardez bien cette vidéo jusqu'au bout afin de savoir si cette technique, elle pourra s'appliquer à vous ou à vos petits-enfants. Déjà, je vais commencer par faire tomber une idée reçue sur le clonage de cheveux. Quand on parle de clonage de cheveux, en fait, on fait en réalité une erreur. Eh bien ouais, parce que le clonage de cheveux, en fait, il impliquerait qu'on extrait des cheveux ou des follicules, qu'on les cultive dans des coupelles en laboratoire, en les multipliant à l'infini, puis le docteur disposerait ensuite de milliers de follicules qu'il pourrait implanter à souhait. Ce serait idéal, car cela réglerait le problème du nombre de follicules limités que l'on peut implanter aujourd'hui et il serait alors possible d'atteindre des niveaux de densité et de couverture incroyables sur le cuir chevelu. Eh bien, ce n'est pas du tout ça. En l'état actuel, il est impossible de cultiver des follicules en laboratoire car non seulement il faudrait faire pousser ces follicules, mais il faudrait également développer tout le milieu qui permettrait de cultiver ces follicules. C'est-à-dire créer une peau synthétique avec des veines, avec des vaisseaux sanguins, une circulation sanguine, un apport de minéraux et tout un milieu propre au développement des follicules avec des interactions extrêmement compliquées entre cellules et des signaux qui commanderaient aux cellules de se développer, de se diviser et de faire pousser des cellules spécifiques au développement de follicules. En gros, autant essayer de faire pousser un être humain complet plutôt qu'une portion isolée d'êtres humains. Vous imaginez la complexité? En fait, le terme le plus approprié serait plutôt la multiplication de cellules souches pouvant donner naissance à des follicules. Car il s'agit en fait de ça. Les scientifiques prélèvent des cellules directement au niveau du cuir chevelu, puis ils les multiplient en laboratoire, ils les cultivent afin de les réinjecter au niveau du cuir chevelu dans le but de faire repousser des nouveaux cheveux. Là, honnêtement, je schématise énormément et je dois vous donner la sensation qu'il s'agit d'une procédure finalement assez simple, mais ce n'est pas du tout le cas. Et ça fait plus de 20 ans que les scientifiques essaient de le faire et ils s'approchent du résultat, ils s'approchent du but, mais il reste des difficultés importantes à résoudre. Tout d'abord, il ne s'agit pas de n'importe quelle cellule puisqu'il s'agit de cellules de papilles dermiques. Et puis, il ne s'agit pas juste d'injecter ce type de cellules pour qu'elles fassent repousser des cheveux. Ce serait pas marrant sinon. Un peu trop simple même. Mais il y a tout de même de l'espoir. En 2012, des scientifiques ont réussi à faire repousser des cheveux sur des souris. Ça a l'air de rien, mais c'est une avancée majeure car les scientifiques ont réussi à faire pousser des cheveux humains qui se sont développés de manière naturelle dans un milieu qui n'est pas du cuir chevelu et à leur donner un sens et une direction. Sans parler du fait que la cellule implantée, elle ait réussi à recréer toute la chaîne, si je puis dire, d'une cellule souche avec tout un ensemble structurel permettant la croissance d'un cheveu. Quand on regarde l'anatomie d'un cheveu, qui a l'air très simple a priori, eh bien, on comprend que c'est un organisme bien plus complexe que l'on l'imagine. Allez, c'est l'instant où on se concentre parce que ça va être un peu intense. Le cheveu ou tige capillaire, lui-même, c'est la partie morte de l'ensemble et il se compose à 95% de kératine. Le bulbe pilaire, qui comprend également le cheveu, c'est celui-là qui nous intéresse car c'est ce qu'on doit développer en fait. C'est la partie réellement vivante du cheveu. Elle se trouve environ à 4 mm sous la surface de la peau et elle est constituée de plusieurs zones. La papille dermique, qui est irriguée par des petits vaisseaux sanguins, elle permet d'alimenter le cheveu en nutriments et elle est responsable des différentes cellules impliquées dans la production du cheveu. La matrice, les kératinocytes sont des principales cellules du cheveu. Elles se multiplient au sein de la matrice et s'y chargent en kératine. On trouve aussi dans la matrice les mélanocytes. Ce sont les cellules qui se chargent de la production de la substance qui colore le cheveu, la mélanine. Ensuite, on a la gaine épithéliale. Elle sert à maintenir la tige capillaire formation. En effet, la tige, elle est encore assez molle à ce niveau de sa croissance et elle garde ainsi sa structure et son orientation. Ensuite, on a la glande sébacée. Elle est en charge de sécréter le sébum dont le rôle est de protéger, nourrir et assurer la souplesse du cheveu. Maintenant, vous comprenez peut-être un peu plus pourquoi il n'est pas chose aisée de développer des cheveux en éprouvette
ou directement de les faire repousser sur la tête d'une personne chauve. Les scientifiques ont rencontré et ils continuent de rencontrer plusieurs difficultés dans le développement de nouveaux cheveux. Premièrement, ils se sont aperçus que lorsqu'ils généraient des cellules de papilles dermiques, qui sont donc susceptibles de développer un cheveu, celles-ci devenaient inactives dans le temps et ne produisaient pas de cheveux. Ensuite, ils ont compris que pour que les cellules s'activent, il fallait recréer tout un environnement propice au développement de l'ensemble du bulbe pilaire lui-même. Je vais schématiser, mais ils doivent recréer en laboratoire d'autres cellules environnantes au follicule pour que ceux-ci puissent se développer. Et ensuite, ils doivent les injecter en même temps que les cellules de papilles dermiques dans un ordre précis pour avoir la chance de voir des cheveux se développer. Il reste aussi un certain nombre de questions à résoudre. Est-ce que les cellules injectées peuvent dégénérer et se transformer en cellules cancéreuses par exemple? Les cheveux vont-ils pousser avec un bon angle, avec une bonne direction sur l'ensemble de la chevelure? Quelle est la durée de vie de ces cheveux? Faudra-t-il refaire des injections de cellules? Eh bien, toutes ces questions sont pour le moment sans réponse et aujourd'hui il n'y a pas encore, à ma connaissance, d'essais qui ont été réalisés sur l'homme. En gros, il y a eu des avancées notables dans le domaine de la multiplication cellulaire à visée thérapeutique, ce qui peut légitimement laisser penser que les scientifiques ne sont pas loin de trouver une solution, mais avant que cette solution soit viable et qu'elle soit acceptée par des autorités de santé et disponible au public, eh bien, il pourrait se passer encore 10 à 15 ans. En revanche, récemment, il y a une clinique qui s'appelle Hair Science Institute et qui est basée aux Pays-Bas, qui a fait parler d'elle car elle a développé une technique qui est basée sur le principe des cellules souches pour régénérer des follicules extraits d'une zone donneuse. Donc là, on parle bien de greffe de cheveux. Je m'explique. Il s'agit bien donc d'une greffe de cheveux où des follicules sont extraits à l'arrière de la tête, puis implantés dans les zones dégarnies. En revanche, les docteurs n'extraient qu'une petite partie du follicule et ils vont laisser donc une partie du follicule et des cellules souches à l'arrière dans la zone donneuse. Donc ils prélèvent juste une petite partie de follicule. Ces follicules, ils ont donc la possibilité de se régénérer dans la zone donneuse et de pousser également dans la zone implantée. Alors, dans le principe, cela résout le problème de la limite du nombre de follicules que l'on peut extraire d'une zone donneuse. Donc c'est une grande avancée. Toutefois, il semblerait que ce qui repousse dans les zones dégarnies n'est pas aussi dense qu'un follicule complet. Il faut donc plus de séances pour atteindre un niveau de densité correct et les séances, elles sont très onéreuses. Il faut compter un minimum de 5 000 € pour 1000 follicules. Le budget pour retrouver une chevelure complète est donc considérable et pour être très honnête, en fait, pour le moment, j'ai pas encore été conquis par leurs résultats en termes de densité. Mais je suis quand même admiratif de leur travail car ils font avancer la recherche dans le domaine de la repousse de cheveux. Bon, c'était intense, je sais, je vous avais prévenu. Si le sujet vous a plu et que vous souhaitez que je continue de traiter le sujet et que je fasse un point sur les derniers développements du clonage de cheveux, ou devrais-je dire plutôt multiplication cellulaire, eh bien, je vous invite à mettre un commentaire sous la vidéo, tout simplement à me dire « ouais, je suis intéressé, continue de faire ce genre de vidéo ». Et si la vidéo vous a plu, eh bien, faites-le moi savoir, ça me ferait très plaisir, en mettant un pouce, en likant. Abonnez-vous aussi à ma chaîne et appuyez sur la cloche pour recevoir les notifications quand mes prochaines vidéos sortent. Allez sur mon site monsieurcheveux.fr pour en savoir un petit peu plus sur mon parcours, mon équipe, et prenez un appel conseil gratuit si vous souhaitez mettre en place un projet de greffe de cheveux et être accompagné dans cette démarche. Moi-même ou un des membres de mon équipe, c'est-à-dire Guillaume, Pierre ou Adrien, on se fera un plaisir de vous répondre et de vous conseiller au mieux pour votre projet de greffe. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!